Donc, ensuite, il y a 4 délibérations d'urbanisme que je rapporte. Ce sont des délibérations plus légères que celles du mois dernier, même s'il faut qu'elles soient évidemment présentées. La première, qui est la délibération 9, il s'agit d'accorder une servitude de passage et de tréfonds, la commune accordée à un propriétaire qui passe par chez nous depuis longtemps, en fin de compte, comme vous le voyez sur le schéma qui est donné. Donc une servitude de ce type n'est pas gratuite. Donc il faut seulement qu'on l'acte. C'est une propriété qui se trouve du côté du fond de l'avenue Paul Brutus, en fait. Qui est pour? Qui est contre? Bon, pas d'abstention. Adopté. Ah, pardon. Excusez-moi, mais je n'avais pas vu que vous aviez levé le doigt avant que nous votions. Oui? Ah, abstention. Voilà, j'ai cru que vous aviez une remarque. Excusez-moi, abstention. Donc, très bien. Donc, ensuite, la 10, il s'agit de, comme vous le voyez sur le plan, de la partie assurée en plein milieu du parc Victor Mélan au Barnouin, qui est en fait depuis, bien sûr, très longtemps, une propriété privée qui n'est occupée par personne et dont le propriétaire souhaitait vendre. Bon, compte tenu de la situation de cette parcelle vraiment au centre du parc Victor Mélan et de la démarche de requalification que nous avons engagée pour tout cet ensemble, on a pensé qu'il était bien, ça serait la dernière fois qu'on puisse se poser la question, d'acheter cette propriété, qui est une propriété bien sûr en espace naturel, que nous avons négocié au prix de 30 000 €, ce qui est pas beaucoup pour l'endroit où c'est fait, et donc ça fait 1,2 euros par mètre carré, ce qui est pour ces endroits non constructibles et naturels le prix normal, je dirais. Voilà. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient, ou que je le dise comme ça? Alors la 10, c'est une acquisition à l'euro symbolique d'une bande de terrain qui se trouve le long de la propriété de la famille Durand, avenue Étienne Rabattu. Donc ils acceptent de nous céder ce petit morceau de 87 mètres carrés avec 1,50 m de large, tout simplement parce qu'on l'a demandé probablement gentiment, parce que ça sera donc un espace réservé à un éventuel élargissement de cette rue à cet endroit. Quoi, c'est la 11 ça? Ah oui, la 11, oui, mais je suis dans l'ordre quand même, oui, excusez-moi. Donc voilà, des questions, oui. Juste une remarque, parce qu'effectivement ça va dans le bon sens de ce qui doit être fait en termes de circulation sur le secteur, de plan de campagne et l'avenue Étienne Rabattu. Juste petite précision, comment on va s'assurer que du coup le propriétaire ne construira pas sur ces parcelles-là et qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que par exemple certains secteurs de la Gavotte où il fallait soit engager des procédures d'expropriation ou de récupération de parcelles parce que les gens avaient construit dessus. Comment on va s'en assurer pour éviter de se retrouver dans la même panade? Il nous le cède à l'euro symbolique, mais ça sera acté. C'est-à-dire que ce sera une parcelle détachée et qui sera nous, à la commune. Enfin, nous, voilà. Donc pour que ça soit, sinon, c'est pas la peine de faire ça, évidemment. Alors, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, la 12, c'est la suite du roman du chemin, roman entre guillemets, du chemin rural de la Tuilerie. Donc, le chemin rural de la Tuilerie, on en a déjà parlé 2 fois, parce qu'en fait, un chemin rural, pour pouvoir le déclasser et le vendre, il y a une procédure très contrainte. Donc, c'est le chemin qui passe sous l'entrée donc, de la propriété sur laquelle la société Gambetta donc, est en train de faire le domaine d'Opale. Donc, après enquête telle qu'il fallait le faire, nous en sommes maintenant à la proposition de vente donc, du chemin. Le chemin, ce n'est pas seulement le passage sous le pont, vous voyez dans le schéma, c'est aussi la desserte intérieure
une partie de la desserte intérieure du lotissement. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut que nous actions que on peut le vendre, que les riverains vont être mis en demeure d'acquérir les terrains s'ils le souhaitent, pour ceux qui sont attenants à leur propriété, et qu'à défaut d'une réponse dans un délai, je crois que c'est un mois, la vente du chemin rural se fera donc aux propriétaires maintenant de l'aménagement de la société Gambetta pour le domaine d'Opale. Donc on est arrivé au bout, si on peut dire. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?